La banque UBS est accusée de cacher des documents sur le vol de biens juifs par les nazis. La commission judiciaire du Sénat américain mène des investigations pour connaître le rôle des banques dans l'organisation de l'Holocauste par le régime nazi d'Adolf Hitler. Dans ce cadre, une audience du Sénat américain a mené le 3 février un interrogatoire musclé des dirigeants d'UBS. Neil Barofsky, ancien procureur fédéral chargé par cette commission d'enquêter, pointe du doigt UBS qui est suspecté de bloquer 150 documents clés sur le recel par le Crédit Suisse des biens juifs volés par les nazis. En fait, UBS est chargée des affaires du Crédit Suisse car elle a racheté cette banque en 2023. Neil Barofsky s'est aperçu que les relations entre la banque et les nazis étaient bien plus étendues que ce que l'on savait. Parmi les 890 comptes découverts lors de l'enquête de l'ancien procureur, certains seraient liés au ministère des Affaires étrangères du régime nazi qui a contribué à la déportation des Juifs vers les camps de concentration, à un officier SS qui gérait les fonds de la branche économique de la force paramilitaire nazie, à des entreprises allemandes de fabrication d'armes, ainsi qu'à la Croix-Rouge allemande. L'enquêteur a aussi expliqué lors de cette audience avoir trouvé des transferts forcés d'avoirs juifs vers des comptes contrôlés par les nazis. Alors, pourquoi UBS ne coopère-t-elle pas et ne rend-elle pas accessibles ces informations? Eh bien parce que, comme d'autres banques suisses, le Crédit Suisse a conclu un accord à l'amiable en 1999 de 1,25 milliard de dollars avec des survivants de l'Holocauste. Barbara Levi, avocate chez UBS, se défend en affirmant que l'accord de 1999 constituait un règlement définitif pour les parties couvrant les réclamations passées et futures. Mais devant le refus d'UBS de remettre les documents demandés par la commission, le centre Simon Wiesenthal, un groupe juif de défense des droits de l'homme, signataire de l'accord, aurait menacé d'intenter une action en justice pour rouvrir l'accord afin que la vérité éclate. UBS a donc demandé au juge supervisant le règlement d'émettre une ordonnance, stipulant que l'accord mettait bien un terme définitif à l'affaire et interdisant au centre Simon Wiesenthal d'exiger de nouveaux paiements ou de susciter une controverse publique liée au règlement. Si le juge signait cette ordonnance, UBS, qui ne pourrait alors plus être poursuivi, accepterait de remettre les fichiers litigieux à Neil Barofsky. L'enquête devrait s'achever au début de l'été, le rapport final est attendu pour la fin de l'année.